Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris. Je suis spécialisé en droit fiscal et on est actuellement au mois de mai 2011, en pleine période de campagne de déclaration fiscale. J'aimerais aborder un point qui est évoqué très souvent par les contribuables, notamment les salariés, qui se posent la question de savoir s'ils doivent ou non opter pour la déduction des frais réels au lieu et place de la déduction forfaitaire de 10%. Il n'y a pas de réponse générale à cette question et quasiment chaque situation doit s'apprécier de manière autonome. Le conseil que je peux vous donner, c'est de faire un calcul simple, de comparer en résumé la situation suivant qu'on opte pour l'option forfaitaire de 10% par rapport à l'option pour frais réels, en prenant en charge dans cette dernière situation des frais kilométriques, des frais de cantine à certaines conditions, des frais professionnels de tout ordre. Il faut bien examiner pour vérifier s'ils sont bien éligibles pour rentrer dans les frais déductibles, et c'est cette comparaison qu'il faut effectuer. Si on opte pour les frais réels, il faut quand même avoir en tête ce que beaucoup regrettent ensuite. Il faut avoir en tête que l'administration fiscale va examiner cela de manière très pointilleuse, en vérifiant que les frais sont d'une part éligibles, donc sont bien déductibles, sont d'autre part justifiés et fondés. Et dans certains cas, pour une économie qui n'est pas significative, vous risquez de rentrer dans un schéma de justification à venir à l'occasion d'un contrôle fiscal très important pour une économie, somme toute, symbolique. Donc, bien veiller à opter en connaissance de cause, avec des appuis solides et des justifications solides, et ne pas prendre la solution de facilité, de croire qu'on opte pour une solution qui apparaît comme économique et qui en fait ne l'est pas. Pourquoi ? Si l'administration remet en cause une partie des frais réels, ce qui fait que rétroactivement on se retrouve à regretter l'option pour la déduction forfaitaire de 10% que nous n'avons pas choisie, vous perdez définitivement le bénéfice de cette option forfaitaire de 10%. Donc, il existe des proverbes comme « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». Dans certains cas, mieux vaut opter pour la déduction forfaitaire de 10% que de risquer d'avoir une remise en cause de frais réels plus importants qu'on aurait voulu passer en charge. J'espère que ce conseil vous sera utile pour votre déclaration et je vous donne rendez-vous plus tard pour une prochaine chronique que vous pourrez avoir l'occasion de visualiser. À bientôt.